quelque chose que j'aime beaucoup de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l'Église rétablie sur terre, et c'est les doctrines qui étaient rétablies aussi avec l'Église. L'une des doctrines principales de l'Église est le plan du salut. Ce plan, ça explique, ça répond aux questions de l'âme, vraiment. C'est les questions de d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici et où nous allons aller. Et je suis certaine que tout le monde sur Terre, dans un moment ou un autre, on a tous posé une question comme ça. C'est normal. Et pour moi, j'en ai posé aussi. Et comment j'ai retrouvé la réponse, c'était vraiment en étudiant le plan du salut. Ce plan, ça explique que, on vient de quelque part. Comme on dit qu'on est les enfants de Dieu. Du coup, je sais qu'on vient de Dieu. Il est notre Père. Du coup, on a habité avec lui et Jésus-Christ et toute notre famille, nos amis, dans une vie prémortelle, on pourrait dire. Et cette vie-là, on a vécu dans les corps d'esprit. Du coup, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un corps de chair et d'os, mais on attendait pour ça, parce qu'on voudrait devenir comme notre Père. Bien évidemment, on voudrait avoir ces mêmes expériences et vivre comme lui. Du coup, il nous a donné un plan. Et ce grand plan, c'était vraiment le moyen par lequel on pourrait devenir comme lui, parce que ça, c'est sa gloire. Et son but vraiment est pour tous ses enfants à retourner vivre avec lui et comme lui, surtout. Du coup, on a vécu là, et puis dans un moment ou un autre, on était tous envoyés sur Terre, dans notre propre moment, dans une famille, dans un endroit. Tout était préparé par Dieu pour nous, pour que chacun, on pourrait avoir nos propres expériences aussi. Et c'est pour cette raison, je suis au Utah et les autres, ils sont en France, en Afrique, on est partout. Et c'est pour ça qu'on est tous une grande famille de Dieu, on vient de lui. Et puis voilà, on est là, dans la vie, et on fait la vie sur Terre. Et comme je suis sûre que, je sais que ce n'est pas trop évident, c'est pas facile parfois. Et je sais que c'est pour ça aussi qu'on est là. On est là de pouvoir connaître comment surmonter les épreuves dans la vie, mais surtout d'avoir la joie. Et c'est pour cette raison que Adam et Ève, ils sont tombés pour qu'on puisse vivre ici, en fait. Alors, c'était une transgression, mais ce n'est pas quelque chose qui nous a empêchés. En fait, ça nous a aidés à pouvoir vivre heureux ici parce qu'on a le choix. On a notre libre arbitre qui nous aide à pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et je crois ici, on peut mieux comprendre ce que c'est le bien et le mal, parce qu'on doit le vaincre. Du coup, dans un moment ou un autre aussi, on va passer par le mort, on va tous mourir aussi. Mais ce n'est pas fini, heureusement. En fait, on va dans une vie après qui est comme... il y en a deux états dans sa vie. Ce n'est pas l'enfer et le ciel, mais c'est surtout, il y a comme un paradis. Et c'est eux les gens qui ont choisi du bien, ils ont fait les alliances aussi avec Dieu, ils vivent là. Et puis les autres, ils sont dans un état de prison. Et c'est où ils attendent. Mais ils ont de la choix, surtout aussi, de pouvoir aller au paradis s'ils changent. S'ils vraiment prennent le sacrifice expiatoire de Christ dans la vie, ils peuvent changer, ils peuvent aller dans le paradis en attendant la seconde venue de Messie. Alors c'est un état de temps, spécialement, vraiment. Et puis après, on sait que Jésus-Christ reviendra. Et on ne sait pas quand, mais on sait qu'il reviendra. Et dans ce jour-là, on sera tous ressuscités parce que son sacrifice expiatoire était pour nous tous. Parce qu'il est notre sauveur, nous tous, on peut tous être sauvés grâce à lui. Et puis après, on est jugé. Et puis après, il y a toi et ta gloire, où on pourrait aller. Il y en a le premier qui est comme le soleil, c'est le plus brillant. Et c'est où on pourrait vivre avec Dieu et Jésus-Christ. Et ça, c'est les gens qui ont choisi du bien, ils ont choisi vraiment les bonnes choses. Et surtout, ils ont fait les alliances avec Dieu. Alors, ils peuvent vivre là-bas. Et c'est le royaume céleste. Et puis après, c'est le royaume terrestre
qui est un petit peu moins bruyant comme le soleil. C'est comme une lune, on pourrait dire. Alors, moins bruyant, mais c'est toujours bien. C'est un endroit où les gens étaient bien, mais peut-être ils n'ont pas vraiment cru en Jésus ou ils n'ont pas eu de la force d'entrer dans une alliance ou quelque chose avec lui. Alors, ils vivent là, dans un état de bien. Et puis après, il y a le troisième état qui est comme les étoiles, un petit peu moins brillant encore. Et c'est le royaume céleste. Non, ce n'est pas le royaume céleste, c'est le royaume céleste. Et c'est où les gens vivent. Et c'est surtout pour les gens qui n'ont pas vraiment répandu de leur péché. Ils n'ont pas voulu accepter Dieu ou Jésus dans leur vie. Mais ça me montre, avec les trois gloires, les royaumes de gloire, qu'on a tous de la chance de pouvoir profiter de l'amour de Dieu. Parce que ça c'est tout son amour. Tout ce plan-là, c'est fait par amour. Et c'est centré sur Jésus-Christ. Il occupe la place essentielle dans ce plan. C'est parce que, et grâce à lui, qu'on peut retourner, on peut aller dans chaque état avec lui. Et grâce à son sacrifice expiatoire. Et je suis reconnaissante pour ça. Et je sais que c'est fait par Dieu, ce plan. Et je laisse ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.